Bonjour Christophe Baquier. Bonjour. On avait promis une surprise aux internautes du Figaro.fr hier soir, ça tournait en boucle sur le site internet et c'était la surprise du chef. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Vous êtes un des deux lauréats du Michelin 2018 avec Marc Vera. Vous avez obtenu la 3e étoile, vous avez la tête dans les étoiles ce matin. Oui, c'est un grand bonheur, un grand bonheur. Comment on fait le passage de 2 à 3 étoiles au Michelin ? Sur les plateaux, regardez, avant de retourner voir les équipes et de fêter ça avec eux, parce que c'est vraiment ce qui est le plus important à mes yeux. Chez qui vous avez dîné hier soir ? Au Plaza Athénée. Et ça valait le palmarès ? C'était extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez mangé ? On a mangé plein de choses. J'étais surtout avec des amis, dont Arnaud Donquel, Emmanuel Renaud, Édouard Loubet et Arnaud Lallemand, et on a fêté ça, voilà. C'était un grand moment de partage. Messieurs, est-ce que vous avez déjà une question à poser à Christophe Baquier ? Oui, peut-être une. C'est vrai que Christophe Baquier, ce n'est pas forcément encore un nom très connu du grand public. Et paradoxalement, dans le petit milieu, ce nom revenait très souvent sur la shortlist des prétendants au Michelin depuis 4 ou 5 ans. Et la question que j'ai envie de poser à Christophe, c'est que, évidemment, à force d'entendre son nom chaque année pour une éventuelle 3e étoile et de ne pas l'avoir, est-ce qu'on finissait par se faire à l'idée que ce n'était pas pour tout de suite d'avoir sa 3e étoile ? Non, je m'y suis jamais fait. En réalité, ça fait 4-5 ans peut-être, mais enfin pour moi, ça fait vraiment 3 ans qu'on est vraiment dans le curseur. J'ai l'impression qu'on est dans le curseur. Et grâce à je reviens sur les équipes parce que c'est important, parce que quand on revient et qu'on n'a pas ramené cette 3e étoile, il y a forcément un petit peu on n'est pas heureux, on a envie de partager ça avec les gens avec qui on engage des gens tous les jours dans les services pour servir, pour faire ce qu'on a envie de faire. Et oui, c'était toujours un peu de déception. Ce que vous êtes en train de dire, en fait, souvent on demande, passer à 3 étoiles, est-ce que ça a une retombée économique, est-ce que ça a une retombée culinaire ? Mais surtout, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ça a surtout une retombée managériale. Mais oui, le rôle d'un chef aujourd'hui, ça fait partie du rôle d'un chef. Et donc, je revenais tous les ans et j'avais même moi, ça m'embêtait parce que tout le monde se défonçait pour y arriver. Et j'ai été très entouré par des chefs exceptionnels. Je parlais d'Arnaud Donquel tout à l'heure, a été pour moi quelqu'un d'extrêmement important. Parce que en plus d'être un copain, c'est même plus qu'un copain en finalité, c'est un ami qui m'a toujours aidé, qui m'a toujours reboosté. Et ça c'est extrêmement important pour justement relancer la machine et se dire on repart et on y retourne. Et avec mon chef qui est exceptionnel, et voilà, mon chef pâtissier, mes gars en salle, et on se dit on y retourne. Allez, on remet le couvert, on y retourne. Sans découragement, non. Et puis, les clients nous aident beaucoup parce que les clients nous poussent à aller vers ça. Tous les jours, quand ils rentrent, quand ils ont fini leur repas, quand ils nous disent « Mais chef, ça mérite, vous allez y arriver ». Ça vous a encouragé ? Mais bien sûr, ça encourage. On rappelle que vous avez été le seul chef de l'île de Beauté à être 2 fois étoilé et vous officiez au Castellet, dans le Var. L'hôtel, c'est un hôtel également et un spa qui est actuellement fermé, qui rouvrira que le 16 février. Ça quand même vous a étonné cette année ou bien vous disiez bon maintenant c'est bon, c'est cette année ou jamais ? Non, on a quand même des curseurs qui se mettent un peu au vert au fil de l'année. Et là, sur ces dernières semaines, oui, je pensais que ça pouvait arriver, mais tout en restant extrêmement... Je gardais tout ça pour moi, pour surtout pas l'exprimer, parce que si ça vient pas, là, on reprend un 2e coup de bâton derrière la nuque et ça fait mal. Donc il fallait que je reste, j'avais envie de rester de toute façon. Voilà, aujourd'hui, je suis très heureux et c'est aujourd'hui que ça démarre, c'était pas hier. Emmanuel ? D'abord, félicitations au chef. Après, moi, j'ai plus envie de comprendre un peu le guide Michelin et ses coulisses, parce que c'est aussi lui la star. Vous le dites, les curseurs étaient ouverts, mais ils vont vous expliquer pourquoi ils vous ont mis 3 étoiles ou vous ne savez toujours pas pourquoi vous les avez ? Pas plus que vous saviez pourquoi vous en avez 2. C'est ça, moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est pourquoi on ne sait pas pourquoi vous avez 3 étoiles. Vos clients le savent, vos équipes le savent, mais le Michelin n'exprime pas ça. Est-ce qu'il vous le dit au moins à vous, en coulisses ? Vous allez l'avoir, pourquoi vous l'avez ? Ce qui vous permettrait d'avoir des curseurs, comme vous dites. Je pense que les inspecteurs sont avant tout des clients. Et donc, ils s'assoient à notre table. Vous les avez repérés ?
Vous les aviez repérés? Oui, on en repère quelques-uns, on essaye. Oui. Ben, c'est le jeu, hein. Il y a un moment donné. Vous avez fait un effort particulier quand ils sont venus? Non, surtout pas. Mais pourquoi vous voulez que je fasse un effort? On travaille tous les jours de la même manière. Pourquoi ce jour-là, je devrais faire un effort? C'est justement en faisant un effort qu'on s'attelle tous les jours à organiser nos assiettes, à travailler sur le goût, la précision du goût, la précision de la cuisson, du produit. Je ne vais pas changer le jour où... Voilà, c'est justement, je pense qu'il faut garder cette ligne. Et puis voilà, non, maintenant, pourquoi? J'espère, c'est parce que notre cuisine a atteint une maturité qui aujourd'hui mérite cette distinction. Quelle maturité, quand vous dites maturité, c'est quoi exactement? C'est-à-dire que les plats sont l'alliage des goûts, l'alliage des mets avec les boissons, ou bien un ensemble plus vaste? Je pense que c'est plus vaste, c'est certainement une maturité culinaire, comment expliquer, Sensibilité. Oui, voilà, une sensibilité, un moment donné où la technique s'efface complètement, où on va réellement, et on s'attelle qu'au goût. On n'a pas besoin de paraître, il faut être, et ça a été, ces 2 dernières années, vraiment pour moi, quelque chose d'extrêmement important. Voilà. Ça change quoi dans les assiettes et dans le service de passer pour vous de 2 à 3 étoiles? Ben, j'espère qu'on ne va rien changer, parce que si on les a eus, je suppose, c'est qu'on les méritait. Qu'est-ce que ça récompense pour vous, c'est ça, précisément? Je pense tout le travail qui a été fait. Ben, exactement, donc pourquoi je changerai demain matin? On va déjà... Le restaurant va passer, j'ai la sensation, d'après les échos de Gênes, de mes gens qui sont au Castellet, mes équipes, que ça a l'air de s'exciter fortement sur les réservations. Donc on va déjà garder le cap et on va s'atteler à faire ce qu'on faisait. Et ça sera déjà beaucoup. Stéphane? Non, mais vous avez un peu répondu à la question que je voulais vous poser. C'est un peu comment, quand on a maintenant cette pression de ne pas perdre sa 3e étoile, parce qu'avant on veut la gagner, maintenant il ne faut pas la perdre, et comment vous sentez-vous pour préserver l'émotion de l'assiette? Parce que je trouve que dans les restaurants, ce qui compte avant tout, plus que la technicité, c'est l'émotion. Quand on est client, on est heureux, on est ému quand c'est très très bon. Je fais un poulpe, ça a été cité hier, un poulpe en aioli moderne. L'aioli est un plat... Qu'est-ce que c'est l'aioli moderne? Ça a été une méthodologie de cuisson qui a été apportée sur le poulpe, une sauce très aérée. Il a fallu partir d'un plat familial, convivial, à l'amener à la même convivialité, mais dans la haute gastronomie. Et ça a été sur la texture du poulpe, sur la texture du produit, sur la cuisson des légumes qui a été extrêmement importante. Ça, c'est notre volonté. Et donc, il faut absolument qu'on arrive à garder ça, parce que l'émotion passe à travers ces plats-là, à travers ces cuissons. Il ne faut pas changer. Je veux dire, moi, je veux surtout pas changer. Je veux surtout pas modifier quelque chose, parce que je pense qu'on ferait une erreur. Et bien sûr qu'on va avoir de la pression, parce qu'on est regardé, on est encore plus scruté. Mais je veux parler d'une pression positive. Et en ce qui me concerne, c'est ce que je veux. J'ai eu le titre de meilleur ouvrier de France, croyez-moi que la pression, je sais ce que c'est. En 2004, on a été à chaque période... J'ai été récompensé par le Goemio également. Oui, et à chaque passage d'une étoile à une autre, on m'a toujours parlé de pression. Il faut absolument garder cette pression positive, parce que c'est celle-là qui nous fait avancer. Et c'est un métier qui nous amène de toute façon à avoir toujours de la pression. Le service... Est-ce que vous êtes un ACOM des athlètes de haut niveau? C'était une question qui était posée. J'adore, je fais beaucoup de vélo. Voilà, des vélos de route, j'adore ça, c'est le sport aujourd'hui que je pratique. En plus, à très forte dose. Alors elle va peut-être baisser un petit peu maintenant, mais c'était à très forte dose. Et et je pense que notre métier a beaucoup de similitudes justement avec le sport de haut niveau. On est souvent, j'ai la chance de voir des gens du RCT, et du reste j'ai fait un jour une apparition chez eux pour une conférence, parce qu'on a il y a les mêmes, voilà, un entraînement, un discours dans un vestiaire, c'est ça notre métier. Il y a peut-être également, je fais du mauvais esprit, mais comme dans le cyclisme, il y a les sponsors également sur le maillot. Je pensais que vous alliez parler de dopage. Non, la question est posée encore vos questions. Christophe Baquier est encore là, mais très peu de temps. Donc, si vous avez une question à lui poser, c'est maintenant. On salue Flo, Valentin et Kim qui viennent de nous rejoindre. Je reviens sur cette histoire de la pression, parce qu'autour du Michelin, ça a été quand même une grande question. Marc Vera, qui a été récompensé comme vous hier à la Maison des Bois à Manigot, avait renoncé à ses étoiles avant de revenir dans la course. Est-ce que vous comprenez, ou est-ce que vous comptez vous démarquer de tous ces chefs qui ont renoncé à leurs étoiles
continuer à travailler dans la qualité, disait-il. Déjà, premièrement, je n'ai pas à commenter l'avis des uns et des autres. Déjà, ça, c'est une chose qui est certaine. Ensuite, s'il y a une deuxième chose qui est sûre, c'est que j'ai voulu, et j'ai tellement voulu arriver à ce niveau-là. Vous pensez qu'aujourd'hui, je vais... Non, c'est extrêmement important. Pour nous, j'ai démarré en jeune cuisinier il y a 26 ans. C'était le Graal pour moi, c'était ce que je voulais atteindre. Le col bleu, blanc, rouge et 3 étoiles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise aujourd'hui? Je ne vais pas vous dire. Il faut qu'on vive avec cette pression. Vous pensez qu'une sage-femme, quand elle met au monde un enfant, elle n'a pas la pression? Elle a la pression autant que nous, voire peut-être même beaucoup plus. Le Michelin récompense aujourd'hui clairement un compétiteur, un champion. Alors justement, et qu'est-ce que vous apporte le Michelin? À quoi sert pour vous le Michelin? À tout, ça construit des carrières, ça peut parfois les déconstruire, mais enfin en attendant, en l'occurrence, ça les construit. Et ça reste pour le monde de la cuisine, le monde de la gastronomie, et je pense une partie du monde, même une grande partie du monde de nos clients, la Bible est la référence. Et puis ça fait du bien à l'ego, très franchement. L'idée d'avoir 3 étoiles et d'entrer aussi d'une certaine manière dans l'histoire de la gastronomie. Je suis très heureux et très fier, mais en même temps, je vais rester très humble parce que je sais d'où je viens, je sais le travail et je sais le travail qu'il a fallu faire et il faut rester très humble. Allez, une question de Piotr, il y a 2 dernières questions. Une question de Piotr. Allez, est-ce que vous allez augmenter vos prix? Vous avez répondu dans le Figaro ce matin. J'ai répondu non et je maintiens que non. On a tous les ans, on a une variation comme ça qui bouge et on l'a fait avant qu'on le sache et on ne bougera pas. Vous espérez que ça améliore quand même votre chiffre d'affaires? Je vous l'ai dit, d'après ce que j'ai compris ce matin, je pense que la régularité va faire de ça. Interview à retrouver dans le Figaro, interview menée par Colette Monsa et Alice Bozio. On a rendu beaucoup hommage à Paul Bocuse la semaine dernière. En quoi est-ce qu'il a été un exemple pour vous et en quoi l'a-t-il été? C'est la question d'Éric. Ça a été le premier chef pour moi que j'ai découvert sur un livre. Qu'est-ce que vous lui devez? Tout. C'est lui qui m'a remis ma première veste de meilleur ouvrier de France. Vous avez travaillé à Toulouse. J'ai pas travaillé avec lui, mais quand j'ai été meilleur ouvrier de France à Toulouse, c'est lui qui m'a remis ma première veste quand je suis monté sur la scène. C'est un homme exceptionnel il n'y a pas de mots pour qualifier cet homme-là tellement exceptionnel. Moi, ça m'a fait beaucoup de mal. J'ai eu la chance de le côtoyer plusieurs fois. Et voilà, pour le monde de la gastronomie, et bien au-delà, je crois que c'était un homme exceptionnel. Une toute dernière question, Christophe Baquier. Vous dites que vous appuyez sur la cuisine locale. Question provocatrice, est-ce que c'est un argument marketing ou bien est-ce que c'est... et sinon, qu'est-ce que ça vous apporte au niveau du goût et au niveau du prix? Qu'est-ce que ça m'apporte au niveau du goût? Alors au niveau du prix, pas forcément beaucoup, parce que parfois c'est plus cher. C'est plus cher de prendre local? Parfois oui. Mais s'il y a une chose qui est certaine, c'est de faire travailler les gens autour de chez nous. Déjà, premièrement, c'est un lien social qui est extraordinaire. Ça, c'est la fibre sociale. Non, mais au niveau du goût? Au niveau du goût, vous imaginez une tomate qui est cueillie il y a 1 heure qui vous l'amène. Ça n'a pas été dans un frigo, ça n'a pas touché 50 caisses, ça vous est amené, c'est cultivé quasiment pour vous. Ça amène tout ce qu'il faut, ça amène le goût. Et c'est ce qui se retranscrit dans l'assiette. Parce qu'à ce moment-là, la technique s'efface et on laisse la place au produit. C'est ça la réalité. Elle est là, elle n'est pas ailleurs. Merci beaucoup, merci Christophe Baquier. Vous allez déjeuner où, là, à midi? Allez, au drugstore avec des amis à nouveau. Qu'est-ce que vous conseillez au drugstore de prendre? Je ne sais pas, j'y vais pas pour la première fois, mais je me laisse porter. Votre plat, votre spécialité? Le poulpe. Et j'adore le poisson et les crustacés. Voilà, ça c'est mon enfance. Même dans le Var, vous prenez, il y a des. Parce que tous les matins, je vais au marché à Sanary, je récupère mon poisson, je remonte, c'est ma fibre, c'est ce qui me fait vibrer. Quoi. Et ça vaut 3 étoiles au Michelin. Merci beaucoup, Christophe Baquier. Le Castellet dans le Var, ça rouvre le 16 février prochain. Merci beaucoup d'être venu avec vous. Et vous êtes applaudi et vous avez vos 3 étoiles sur la page Facebook du Figaro qui vous est donnée. Merci beaucoup.